Salutations mes footos, ça y est, le samedi 22 août, la Ligue de BKT va enfin reprendre ses droits. Compétition aussi passionnante qu'indécise, elle nous promet encore cette année un beau suspense. Qui finira où? Je vous livre mon pronostic. Avant toute chose, plusieurs informations. J'ai tourné cette vidéo le jeudi 13 août, ce qui signifie que les transferts sont très loin d'être finalisés, sachant que le mercato fermera ses portes le 5 octobre prochain. Je formulerai donc des hypothèses selon les rumeurs de transfert pour baser mon classement. Deuxième élément, j'essaye d'être le plus objectif possible. Si vous êtes déçu de la position que je donne à votre club, ne vous vexez pas. Je peux très bien me tromper de 1 et de 2, ce n'est pas du tout une attaque contre votre club. Enfin, sachez que je distingue dans ce classement 3 blocs. Les 5 derniers qui sont en dessous du lot selon moi, un gros ventre mou entre la 9e et la 15e place et le top 8 qui devrait se battre pour la montée. Je pense que les équipes que je vais placer dans ces différents groupes sont à leur place. Assez bavassé, commençons sans plus attendre. Le club que je vois finir dernier, et ce n'est pas vraiment une surprise, il s'agit de Rodez qui était promu l'année dernière. Le club a perdu Arthur Desma, un très bon gardien de Ligue 2, son gardien titulaire, et les renforts sont assez peu encourageants entre Théo Livarch qui est une énigme tout de même, et Malali Dembélé qui ne m'a pas vraiment convaincu lors de son passage à l'AS Nancy-Lorraine. Surtout quand on voit l'affreuse fin de parcours des hommes de Laurent Perlade qui étaient presque maintenus et qui se sont rendus la vie dure en fin de saison, on ne peut que s'inquiéter. Le 19e, et donc autre relégué en national à mes yeux, sera un promu et je pense que Dunkerque aura beaucoup de mal. Certes, il y a quelques bonnes pioches comme Kevin Rocheteau et Joris Romil, mais il y a aussi beaucoup de paris. Billy Ketko Fonfon par exemple, c'était un excellent joueur à Angers, mais ses blessures l'ont freiné. Peut-il se relancer? Je suis assez circonspect sur la question. De plus, l'effectif manque d'expérience à ce niveau, et ce sera assez difficile dans ces conditions de se maintenir. Le barragiste sera peut-être une surprise pour certains, mais je vois le Labérichon de Châteauroux galérer cette saison. Le club a perdu Sékou Condé, son défenseur vedette, qui est parti libre, Cheikh Fantamadi Diarra, un joueur qui a de la bouteille en Ligue 2, et Valentin Van Ballégame, un vrai bon joueur de cette division. En perdant 3 éléments d'une telle importance, les Castelroussins s'exposent dangereusement. Il y a certes le prêt d'Ibrahim Cissé de Nice, mais ce ne sera pas suffisant pour vivifier un effectif qui est assez vieillissant. Mais même s'il est vieillissant, il possède de l'expérience, et ça suffira, selon moi, pour arracher la place de barragiste. Au 17e rang, je vois Chambly qui s'est facilement maintenu cette année avec une 10e place. L'imbroglio-Luzi étant réglé, le club peut se concentrer sur son objectif. Et il travaille bien dans ce sens. On déplorera des départs comme ceux de Florian Pato et Padovani, 2 joueurs qui avaient de la bouteille, mais le club a enregistré des arrivées intéressantes, comme l'ex-espoir Lorenzo Calegari, passé par le Paris Saint-Germain, Joris Correa, qui est revanchard après une mauvaise saison à Orléans, ou l'attraction Nikola Petkovic, qui vient de première division serbe, avec les statuts de meilleur buteur de ce championnat. Si l'environnement est sain, alors les Camblisiens devraient se maintenir selon moi. J'imagine bien la 16e place revenir à Pau, le promu qui travaille très bien avec les arrivées de joueurs qui connaissent la Ligue 2 comme Azifua, l'ancien du Havre, Romain Armand ou encore Antonis Camramodzino. Un peu plus d'expérience qui va permettre de faire la différence dans la lutte pour le maintien, en se basant sur une défense solide qui a montré l'année dernière en nationale, qui avait les capacités de repousser les assauts adverses. Le Pau FC devrait finir en dehors de la zone rouge. 15e, je vois bien les Chamois niortais qui l'ont échappé belle la saison passée et qui repartiront avec un effectif rajeuni qui verra sans doute Ibrahim Sissoko rejoindre Léoté Lapissou d'Acosta dans la liste des départs. Néanmoins, malgré tout, je pense qu'il y a des motifs d'espoir. Tout d'abord, le nouvel entraîneur Sébastien Desabre est un top coach. Il a emmené l'Ouganda en 8e de finale de la CAN, ce qui était totalement imprévisible au début de la compétition. Et le club dispose d'un potentiel intéressant avec des joueurs comme Louiser, Koyalipou, Konaté ou Barouan. Et il y a en plus l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2, selon moi, Saturnin Alakbé. Tout ça mis ensemble, ça me fait penser que le club se maintiendra à condition que Michael Hanouna cesse ses activités folkloriques au sein du club. Il faut croire que, comme le dirait un collègue youtubeur, la soupe est bonne aux Chamois niortais. On passe au club qui, selon moi, auront suffisamment d'avance sur la jaune rouge.
C'est une surprise, mais je ne vois ni Ajaccio ni Valenciennes rééditer leur performance de l'an passé. Les Corses ont l'habitude d'alterner lutte pour la montée et lutte pour le maintien, et avec les départs de Courtrai, Mendes et les retraites de Lejeune et Cavalli, c'est un véritable trou générationnel que va devoir boucher la CA. Le club a bien organisé son mercato avec les arrivées du milieu Michael Barreto en provenance d'Auxerre, de l'attaquant Moussiti Oko et du latéral Quentin Lequeuche prêté par Lorient. Mais il faudra néanmoins plus, et notamment offensivement, pour viser plus haut, surtout si le jeune Matteo Tramoni venait à partir, ce qui semble prévu aux dernières nouvelles. Pour Valenciennes, je pense que le club a tout simplement surperformé au regard de son véritable niveau de jeu l'année dernière. Peu inventif, les hommes de Guégan en revanche étaient très solides. Le départ programmé de N-Team va faire mal, et le club n'est aux dernières nouvelles pas en très bonne santé financière. Voir partir des joueurs comme Malek Chergui, Teddy Chevalier ou Julien Masson ne me surprendrait donc pas. Un rang au-dessus, le FC Sochaux-Montbéliard a entamé une revue d'effectifs et le recrutement me plaît beaucoup avec des joueurs comme Ambry, Endour, Lopi et Kitala. Mais les retours de prêt comme Diop et Rokia et surtout le départ de Sané m'incitent à de la modération. Je ne vois pas Sochaux jouer la montée cette saison tout simplement parce qu'il faut digérer la révolution d'effectifs avant de viser plus haut. Je pense que le club ambitionnera plutôt de remonter dans les prochaines années, mais c'est un projet qui m'emballe. Grenoble m'emballe moins, mais force est de constater que l'équipe d'Inchberger fait le boulot en Ligue 2. C'est vraiment pour moi l'équipe qui résume les clichés du championnat, elle est physique et vraiment défensive. Mais le club travaille bien et encore ce mercato a récupéré Yorick Ravet qui a un excellent coup à ce niveau et devrait conserver son talisman Moussa JT qui a montré de belles choses l'année dernière. La colonne vertébrale devrait également être conservée. Mon 10e, le Paris Football Club. L'année dernière, c'était un accident industriel à mes yeux et avec un entraîneur comme René Girard, ça devrait le faire à ce niveau. L'équipe a trop de qualité pour rejouer le maintien. Entre Marvin Gagpa, Florian Martin, Cyril Mandouki, Gaëtan Bello, Julien Lopez et Lamine Diaby, je pense qu'avec un tueur en plus devant, l'équipe pourrait même faire mieux et se mêler à la course pour la montée. Même constat pour l'AS Nancy-Lorraine. Les Lorrains ont perdu beaucoup de joueurs et notamment leur meilleur élément Wagner Diaz, mais le club garde un savant mélange d'expérience avec des CK6, El Kaoutari, Donaindo, revanchards après une saison difficile, mais également des espoirs comme Rocha Santos, Amin Bassi ou encore l'étonnant Vini Triboulet. Sous la houlette d'un Jean-Louis Garcia, connaisseur de la division, je ne me fais que peu de soucis pour la SNL, qui devrait faire mieux que les saisons précédentes. Passons aux équipes qui vont se battre pour la montée, et il faut des perdants. Malheureusement, Le Havre en sera à mon avis. Tino Kadewere était à mes yeux l'arbre qui cachait la forêt de la saison dernière, qui n'était pas vraiment brillante de la part d'Eric Men, et les départs de Gay ou de Yuga n'arrangent pas les choses. Désormais, c'est sur Jamal Thierry et le jeune Nabil Alioui qui provient de Monaco que les espoirs se reposeront. Je ne doute pas que Le Guen soit un bon coach, mais il faudrait vraiment un recrutement important pour que Le Havre rejoigne les équipes de tête. Je ne vois pas non plus clairement jouer les barrages, ça me fait mal au cœur car j'adore cette équipe qui joue vraiment au football, à un football offensif, mais le départ de Gribic qui était si important sera vraiment dur à remplacer. De plus, Desma n'est pas dupé. En perdant ses deux joueurs les plus importants, l'équipe s'engage, je pense, dans une saison de transition, ceci malgré la présence de très bons joueurs comme Vitalian Simba, Jordan Tell, Jason Berthomier ou encore Jim Alevina. Le dernier déçu sera un club qui a été relégué et contrairement à certains observateurs, je ne vois pas Amiens remonter en Ligue 1 dès cette saison. Car le club risque de subir une saignée entre les départs qui sont effectifs comme ceux de Gaël Kakuta, Calabresi, de Christophe Jallet et Bakaï Dibassi et ceux attendus de Bongani Zongu, Régis Gürtner, Moussa Konaté et Thomas Monconduit. À mon avis, l'effectif ne ressemblera plus à ce qu'il est aujourd'hui dans 2 mois et c'est une situation qui sera difficile à vivre pour le club. Pour le premier barrage, le 5e, je vois bien 3. Le club a perdu certes Warren Chibambe et sans doute Kiki Kouyaté, mais il reste sur des bases solides avec une colonne vertébrale Gallon, Giraudon, Ravelson, Barthel Messuc. Une belle brochette de gros joueurs qui devrait suffire pour accrocher un ticket pour les playoffs, d'autant plus que Laurent Batles me semble être un entraîneur vraiment pragmatique eu égard à sa première bonne saison. 4e, j'imagine bien le Toulouse Football Club jouer un play-off. Là encore, comme Amiens, il faut digérer la descente et notamment pour Toulouse, même la saison catastrophique. Et de gros départs sont encore à prévoir comme Sangaré, Gradel, Amiens, Koulouris, des mecs qui ont le niveau pour les tâches du dessus. Il faut laisser un peu de temps au club pour remonter la pente et je pense que c'est encore trop tôt pour voir le nouveau projet du club performer. Laissons 2 ans au TEF et à Patrice Garande pour remonter en Ligue 1. 3e, et c'est une grosse promotion pour le Stade Malherbe de Caen. La saison dernière est tout bonnement une anomalie quand on regarde l'effectif. Des joueurs comme Yago, Debenguet, puis Onyongue Ojano sont des mecs qui sont vraiment au niveau pour lutter pour la montée. Maintenant que le traumatisme de la descente est passé, j'estime que Caen doit retrouver la place qui est la sienne et Pascal Duprat a les qualités pour les faire au moins accrocher les playoffs.
Et oui, seulement barragiste, car deux équipes se distinguent pour moi et seraient les mieux placées à mes yeux pour remonter directement. D'abord, l'AG Auxerre, les deuxièmes saisons sur en Ligue 2 se soldent quasi systématiquement par une montée, mais la raison n'est évidemment pas que statistique. Le club a recruté des joueurs habitués au combat pour la montée, tels que Kevin Fortuné, un des meilleurs avant-centres que la Ligue 2 ait connu ces dernières années, et surtout Mathias Autré, qui a déjà prouvé par le passé qu'il était l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2, souvenons-nous de ses passages à Lens et Brest. Ce dernier remplacera bien Barreto, parti à Ajaccio, et entre ces deux arrivées et des gars rompus aux joutes de Ligue 2 comme Keuf, Souprayan, Belugu, Dugimon ou encore Le Bihan, et conjugué au talent des Hamza Saki 1 et surtout Begraoui, en qui je crois beaucoup, ça donne un favori naturel pour la montée. Mais le premier favori à mes yeux, c'est l'en avant de Guingamp. Très mal parti l'an passé, le club a peu à peu retrouvé son rythme de croisière. La défense catastrophique de l'an passé récupère un Rebocho, revanchard qui a l'envie de briller en Ligue 2 et surtout une jeune charnière Niakate et Boaboa qui pourra montrer la pleine mesure de son potentiel cette année. Mais c'est surtout l'attaque qui m'emballe avec un trio composé de joueurs qui pourraient parfaitement évoluer en Ligue 1, Ronny Rodelin, Yannick Gomis et surtout Paul-Georges Ntep, que je refuse de croire perdu pour le football. Ce joueur va se relancer dans un environnement sain et je l'imagine parfaitement éclabousser la Ligue 2 de sa classe. Voilà pour cette vidéo, je tiens à vous rappeler que ce n'est qu'un pronostic à l'instant T, mais j'accepterai avec plaisir de me faire chambrer dans 6 mois. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à tes potes supporters, à t'abonner en cliquant sur la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous dis non pas mardi prochain, mais à demain pour un pronostic dans la même veine. D'ici là, je vous dis ciao les footos!